Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre le système de 3 équations à 3 inconnus en utilisant la méthode de pivot de Gauss. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec l'exercice. Résoudre dans R au cube le système suivant par le pivot de Gauss. Le but de l'exercice ici, c'est de déterminer les valeurs de x, y et z qui vérifient à la fois la première équation, la deuxième équation, puis la troisième équation. La méthode de pivot de Gauss, on va d'abord commencer tout simplement par numéroter nos équations. Dans la première ligne ici, nous allons l'appeler L1. La deuxième, nous allons l'appeler L2. Et la troisième, nous allons l'appeler tout simplement donc L3. Ensuite, il va falloir choisir ce qu'on appelle la ligne pivot. Or, on peut choisir la ligne L1, L2 ou L3. Nous allons choisir la ligne L1 comme notre ligne pivot. Donc ici, on va appeler la ligne L1 comme notre ligne pivot. D'où la méthode de pivot de Gauss. Pourquoi la ligne pivot? Parce que c'est la ligne qu'on va utiliser tout simplement pour annuler les x par exemple dans les autres lignes. Donc on va utiliser la ligne L1 pour annuler le x dans la deuxième équation, ou bien annuler encore le x dans la troisième équation. Maintenant, si on veut se servir de la ligne 1 pour annuler le x dans la deuxième équation, on comprend tout simplement que si ici en haut, sur la ligne L1 ici, c'était moins 2x, donc si ici on avait moins 2x, on comprendrait que en additionnant moins 2x plus 2x, ça devait faire partie les x dans la deuxième équation. D'accord. Une fois qu'on a compris, ça veut dire qu'on doit multiplier donc toute la ligne L1 ici tout simplement donc par moins 2 et additionner tout simplement avec L2. Et on doit donc annuler tout simplement donc les x, on va rester avec les y et les z. Donc, une fois que ceci est compris, on va donc multiplier toute la ligne ici L1 par 2. Comme on a dit de façon à ce qu'on va multiplier, on aura moins 2x ici plus 2x, les x vont s'annuler. Donc ici, la ligne pivot c'est L1, on va donc faire tout simplement moins 2L1 plus L2. C'est ce que nous avons déjà établi ici. On va donc multiplier ici, moins 2L1, on va dire moins 2 multiplié par x, ça nous donne moins 2x. Moins 2 multiplié par plus 3y, ça nous donne moins 6y. Moins 2 multiplié par 2z, ça nous donne moins 4z. Et moins 2 multiplié par 13, ça nous donne bien moins 22, moins 26. On comprend que cette ligne ici, c'est moins 2L1 que nous avons déjà fait. On a dit L1 plus L2. Moins 2L1 plus L2 comme nous avons dit, d'accord? On aura moins 2x plus 2x, ça va s'annuler. Donc, on recopie tout simplement la ligne L2. Voici donc la ligne L2 ici. On voit donc qu'on a moins 2L1 plus L2 comme nous avons dit. On voit bien qu'on aura moins 2x plus 2x comme prévu. Ça va nous donner tout simplement donc 0. On aura ici moins 6y plus y, ça nous donne moins 5y, moins 4z, moins z, ça nous donne moins 16, moins 26 plus 1, ça nous donne moins 22, moins 25. On a donc une équation qu'on peut appeler tout simplement donc L'2. Donc on peut appeler la ligne ci L'2, la nouvelle ligne ci L'2. De la même façon, comme on a dit, on va chercher à annuler 3x en utilisant toujours la ligne pivot qui est la ligne L1. On comprend bien que si ici, on avait moins 3x, donc si ici, on avait moins 3x, on comprendrait tout simplement qu'en additionnant moins 3x plus 3x, ça devait faire partie tout simplement donc ça devait faire partie L3. On comprend ici qu'on va multiplier tout simplement notre première ligne ici tout simplement donc cette fois-ci par moins 3. Donc on va faire moins 3 L1 tout simplement ici plus L3. Ça va faire partie tout simplement dans le 3x. D'accord? Ok, donc de la même façon, on va multiplier cette fois-ci par moins 3. Donc on multiplie ici par moins 3. On multiplie la première ligne donc par moins 3 comme on a dit. On aura ici tout simplement donc moins 3x. Et si on a moins 3x, on voit qu'en faisant moins 3x plus 3x, on voit que les x vont s'annuler. Donc, c'est toujours de la ligne pivot L1. Ok, on multiplie alors. C'est-à-dire qu'on va faire moins 3 L1 plus L3 pour faire partie les x. C'est ça que nous avons donc établi ici. On va donc dire moins 3 fois x, ça nous donne moins 3x. Moins 3 multiplié par plus 3y, ça nous donne moins 9y.
Moins 3 multiplié par 2z, ça nous donne moins 6z. Et moins 3 multiplié par 13, ça nous donne moins 32, moins 39. On a dit plus L3, donc on additionne tout simplement avec L3. On recopie tout simplement notre L3 ici, qui est 3x moins y plus z égale à 4. En additionnant membre à membre, comme on a vu tout à l'heure, ça nous fait partie les x moins 3x plus 3x, ça nous donne tout simplement donc 0. On continue, on fait donc moins 9y moins y, ça nous donne moins 10y, moins 6z plus z, ça nous donne moins 5z, moins 39 plus 4, ça nous donne moins 35. On peut donc appeler la ligne ci tout simplement L'3. On va donc recopier notre système ici. Voici toujours notre ligne L1. Voici notre ligne L'2 et voici notre ligne L'3 que nous avons donc obtenue. Dans la ligne L'2, moins 5z, moins 5z, moins 25, ici, moins 10y, moins z, moins 32, moins 35. Et bien se rappeler que le but ici de la méthode, c'est chercher à avoir un système triangulaire. C'est-à-dire qu'un système qui aura tout simplement dans la forme d'un triangle, tel que on aura dans la première ligne qui est dans la ligne pivot, on aura 3 inconnus et chercher à avoir 2 inconnus à la deuxième ligne. À la troisième ligne, on doit chercher à avoir une inconnue. Ça va nous former donc un système triangulaire. Donc on comprend ici que on va se servir des 2 équations ici pour annuler les y, pour ne rester qu'avec les z. Et on aura donc tout simplement donc la troisième équation ici avec une seule inconnue. Ok, on passe donc devant. Voici nos 3 équations L1, L2, L3. Voici L1, L'2, L'3 comme nous avons vu tout à l'heure. On va se servir de cette ligne-ci qui est L'2 pour annuler tout simplement dans les y pour rester avec les z. Donc en fait, L'2 devient notre nouvelle ligne pivot. D'accord, on se rappelle toujours que c'est la combinaison linéaire. Résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues en utilisant la méthode de combinaison. Donc si on se rappelle bien, on cherche à annuler les coefficients ici, d'accord, des y. Donc on comprend ici que pour pouvoir annuler les y, il suffit qu'ici en haut on ait 10y. Si on a 10y ici, on doit faire 10y moins 10y ici, ça doit donner tout simplement donc 0. On doit multiplier tout simplement dans la ligne L'2 ici, on va multiplier ça par moins 2. Donc en multipliant dans cette ligne ici par moins 2, donc en multipliant dans la ligne ici par moins 2, on est sûr qu'en faisant moins 2 multiplié par moins 5y, ça doit nous donner 10y. On aura plus 10y, moins 10y, on comprend que les y vont s'annuler. Ok, une fois que c'est compris, on va donc faire moins 2L'2 plus L'3. On multiplie donc moins 2 multiplié par moins 5y, ça nous donne plus 10y comme nous avons vu. Moins 2 multiplié par moins 5y, ça nous donne plus 10z. Moins 2 multiplié par moins 5z, ça nous donne plus 10z. Et moins 2 multiplié par moins 25, ça nous donne bien 50. Donc ça, c'est moins 2 L'2 que nous avons ici. On a dit moins 2 L' plus L'3. On recopie tout simplement dans L'3 ici. On voit bien qu'on a 10y moins 10y, ça nous donne tout simplement ici 0. On aura donc 0 en additionnant moins 10y. 10y moins 10y, ça donne 0. 10z moins 5z, ça nous donne 5z. 50 moins 35, ça nous donne tout simplement 15. On comprend ici que ça nous permet donc de tirer z rapidement ici. Donc z est égal à 15 divisé par 5, qui nous donne 3. On obtient donc z ici est tout simplement donc égal à 3. Ok, on a donc obtenu la valeur de z. On comprend qu'on peut former tout simplement notre système triangulaire. Voici donc notre Z3 que nous avons donc trouvé, Z égale à 3. Voici donc la deuxième ligne pivot que l'on a vu ici qui était moins 5y moins 5z égale à moins 25. Et voici notre ligne pivot de départ que nous avons vu ici qui était L1. On voit bien qu'on a obtenu notre système triangulaire tel que prédit au départ. On voit bien qu'on obtient dans notre système triangulaire tout simplement ici. Donc c'est ça la méthode de pivot de Gauss. On prend donc cette fois-ci Z qu'on a trouvé ici qui est 3. On va venir remplacer ici Z par sa valeur dans L'2. Ça va nous permettre de trouver Y. On va prendre Y et Z. On va venir remplacer ici. Ça va nous permettre donc de trouver tout simplement donc X. D'accord. On prend donc Z égale à 3. On vient remplacer ici dans L'2 par sa valeur en remplaçant ici par 3.
On aura donc tout simplement ici moins 5y, moins 5 multiplié donc par 3 qui est la valeur de z égale à moins 25. On aura moins 5y, moins 5 multiplié par 3, ça donne moins 15 égale à moins 25. On aura moins 5y égale à moins 25 plus 15 parce que moins 15 traverse l'égalité pour aller à droite, ça devient positif. On aura ici moins 25 plus 15, ça nous donne moins 10. On aura moins 5y égale à moins 10. Donc y est égal à moins 10 sur moins 5, ça nous donne 2. Ça nous permet de comprendre que y ici, donc ça nous permet de comprendre que y est tout simplement donc égal à 2. On a donc trouvé la valeur de y et on avait à trouver la valeur de z. Donc on a trouvé la valeur de y, on a trouvé la valeur de z. On vient donc dans l'équation L1 ici, on remplace y et z par leur valeur, ça nous permet donc de trouver la valeur de x. On fait donc x plus 3 multiplié par y. Y, on a vu que sa valeur c'est 2. On remplace donc par sa valeur qui est 2, plus 2 multiplié donc par z. Z, on a vu tout à l'heure que z c'est tout simplement donc 3. On remplace donc par 3. On remplace donc z par sa valeur ici par 3. En calculant, on aura x plus 3 fois 2, ça nous donne plus 6. 2 fois 3, ça nous donne 6, égale à 13. 6 plus 2, ça nous donne 12. Donc x plus 12 est égal à 13. On passe donc plus 12 de l'autre côté, ça devient donc négatif. X est égal à 13 moins 12. Ceci nous permet de dire que x égale à 13 moins 12, ça nous donne tout simplement donc 1. On a donc trouvé la valeur de x qui est 1, on a trouvé la valeur de y qui est 2, on a trouvé la valeur de z qui est 3. On peut donc donner la solution de notre système. Comme nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R au cube, notre système va se donner tout simplement sous la forme d'un couple x, y, z. On va donc dire que la solution de notre système ici, on ouvre bien la parenthèse, on commence toujours par la valeur de x qui est 1, suivi de la valeur de y qu'on a trouvé qui est 2, suivi de la valeur de z qui est 3. On ferme donc notre parenthèse, on peut donc encadrer notre résultat. Ok, une fois donc on a encadré notre résultat, on va passer à l'étape de validation pour voir si effectivement les valeurs de x, y et z qu'on a trouvées vérifient la première équation, la deuxième équation ou bien la troisième équation. On va remplacer donc ici x par sa valeur qui est donc 1. En remplaçant x par 1, on aura donc 1 plus y par sa valeur qui est 2 plus 2 multiplié par la valeur de z qui est 3. Est-ce que en calculant donc ceci, ça nous permet de trouver donc 13. On calcule, on aura ici 1 plus 3 fois 2, 6. 2 fois 3, ça nous donne encore 6. On aura 6 plus 6, 12 plus 1, ça nous donne 13. On voit que ça valide déjà la première équation. De la même façon, on va remplacer ici x, y et z par sa valeur pour voir si ça nous donne 1. On remplace, on aura donc 2 multiplié donc par 1 plus y qui est 2 moins z qui est 3. En calculant, on aura ici, on aura donc 2 plus 2, ça doit nous donner 4. 4 moins 3, ça nous donne tout simplement donc 1. On voit bien que ça valide la deuxième équation. De la même façon, on remplace ici x par sa valeur, y par sa valeur et z par sa valeur pour voir si ça nous donne 4. On aura 3 multiplié donc par 1 moins y qui est 2 plus z qui est donc 3. Est-ce qu'en calculant ça nous donne effectivement 4? On aura ici 3. 3 plus 3 ça nous donne 6 moins 2 ça nous donne 4. On voit que ça valide la troisième équation. On voit que le x et le y a validé donc tout simplement dans la première, la deuxième et la troisième équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.